parti politique URCA, Union pour le renouveau centrafricain, a tenu son premier congrès ordinaire du 8 au 11 juillet 2015 à Bangui. Cette première assise dans la vie de ce jeune parti s'est avérée une démonstration de la force militante des rénovatrices et rénovateurs. URCA Cameroun Noyer. URCA Cameroun Noyer. URCA Cameroun Noyer. URCA Cameroun Noyer. 4 jours durant, des congressistes venus de 15 préfectures sur 16 que compte la République centrafricaine, de 6 pays africains dans le Tchad, d'une forte mobilisation de la fédération URCA Europe ont rejoint les militants de Bangui pour construire les bases de leur parti. Les travaux de ce premier congrès ordinaire commencent par l'université du parti au stade 20 000 places de Bangui. Rénovatrice Bibarala. Aïta Timbia, rénovateur Kouem Bibarala. Mais où dans la zapatite de la bataille, Koueo? Ala London na Yongo Rando. A Antibala Kanambagio. A Sele Kanambagio. A Legeso a Kinjona Peala Kipika Picotala na Bao. Kwe Matikama Porosotala. Soit Fakala URCA Mingi. URCA qui partiti. URCA qui partitala. Singi la Mingi Nala. La mise à niveau d'information de tous les militants, les échanges et partages entre les différentes sous-fédérations et le comité central provisoire du parti permettent lors de cette première journée d'ouvrir les débats afin d'orienter les grandes lignes d'action politique de l'URCA. L'ouverture du congrès proprement dit à l'hôtel Ledger Plaza de Bangui donne la dimension de la véritable ambition politique de l'URCA, comme le souligne le président Anissé Georges Doléguélé, devant ses nombreux invités constitués de membres du gouvernement, de leaders de partis politiques centrafricains, de membres d'organismes internationaux, des personnalités civiles et du monde des affaires. Chers congressistes, nous devons pouvoir dire à nos compatriotes à l'issue de ce premier congrès et de manière très claire: voici notre vision de l'action nécessaire au relèvement de notre pays et la méthode qui convient pour rassembler les Centrafricains et instaurer une gouvernance différente. Une gouvernance qui tourne résolument le dos aux pratiques du passé, au népotisme, aux égoïsmes individuels et claniques, à la confiscation des biens publics et détournement des deniers publics par une caste privilégiée, à l'indifférence aux souffrances des populations, qui se traduit par la dégradation des conditions de prise en charge sanitaire et de la formation, etc. Dans ces conditions, je vous exhorte à faire preuve d'abnégation et d'opiniâtreté et à transcender vos égos pour la réussite de ce premier congrès ordinaire de notre parti. Comme je le disais en ces mêmes lieux il y a 1 an et demi, lors de la constitution de notre parti, j'ai foi en l'avenir, à la synergie des compétences et au génie centrafricain. Puissiez-vous avoir la même foi et le même optimisme pour qu'ensemble nous terrassions nos faiblesses coupables et relevions avec tous nos autres compatriotes le défi du renouveau de notre cher et beau pays. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du premier congrès ordinaire de l'Union pour le renouveau centrafricain. Arrondissement,
Les travaux répartis dans 3 commissions sous la supervision de M. Psimis et de son équipe doivent aboutir à l'élection des 15 membres de la direction politique de l'URCA, au renforcement de l'appareil politique par l'adoption des textes statutaires et réglementaires, au choix de la procédure de désignation des candidats de l'URCA aux élections législatives, à une proposition d'un projet politique clair, cohérent, responsable et mobilisateur. Les congressistes se sont appliqués efficacement à la réalisation de ces travaux durant les 2 jours précédant la cérémonie de clôture. Monsieur Roger Combo explique le succès de ce premier congrès ordinaire par la bonne assimilation des notions enseignées lors de l'université du parti. Le parti a nécessairement besoin de 3 choses. La première, c'est d'abord de trouver des hommes de qualité. Les hommes de qualité, les femmes de qualité, les jeunes de qualité sont ceux, effectivement, ils sont engagés, déterminés pour le combat qui vient. Deuxièmement, il faut mettre en place une bonne stratégie organisationnelle. Parce que si on a les hommes qu'il faut, qui savent réfléchir, qui savent comprendre les choses, comment faire pousser, on met une organisation en place, c'est sûr et certain que l'objectif attendu pourrait être atteint. Et la troisième, c'est les moyens. Les moyens, tout simplement parce que quand nous avons un objectif à atteindre, on a besoin des hommes, on a besoin d'une stratégie, d'un plan de travail, et ce plan de travail doit être financé. Voilà les 3 choses qui importent beaucoup plus dans le travail que nous sommes appelés à faire, surtout notamment la campagne électorale qui nous attend. La cérémonie de clôture du congrès de l'URCA est en l'honneur de son président Anissé Georges Doléguélé. À l'issue du congrès, la nouvelle direction du parti a procédé à son intronisation au titre de candidat désigné par l'URCA aux élections présidentielles de 2015 en République centrafricaine. L'implication et l'assiduité des rénovatrices et rénovateurs forcent l'admiration du président Anissé Georges Doléguélé qui le leur témoigne. Rénovatrices, rénovateurs, vous avez été assidus aux 4 journées de réflexion et de travail. Vous vous êtes mobilisés pour répondre aux défis que nous nous sommes assignés pour cette première assise démocratique de notre parti, l'URCA. De l'université du parti aux assises du congrès proprement dit, j'ai découvert des femmes et des hommes de tous horizons qui se sont appliqués à transcender les différences pour communier dans les idéaux et les valeurs de notre cher et jeune parti. Je vous adresse mes sincères remerciements pour votre dévouement à la cause et mes félicitations pour la qualité de vos travaux et l'esprit de solidarité et de partage qui a motivé votre implication. Rénovatrices et rénovateurs, chers congressistes, vous avez bien voulu me désigner afin de porter les couleurs de notre parti, l'URCA,
aux prochaines élections présidentielles, je saisis l'occasion pour vous renouveler mes remerciements pour cette marque de confiance. Et je tiens à vous dire ceci en retour. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour ne pas décevoir l'espoir placé en ma modeste personne. En d'autres termes, j'userai jusqu'à mon dernier souffle pour que, ensemble, avec les autres compatriotes qui ne sont pas membres de l'URCA, nous triomphons de la médiocrité et du mensonge. Et si j'accepte cette exaltante charge de représenter notre parti à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain, c'est parce que cette sollicitation répond à des motivations collectives, mais également personnelles, construites par mon parcours politique et social depuis 1996. Nous avons d'abord pensé à définir une vision d'ensemble que nous avons sobrement intitulée « Vision politique 2015 », qui sous-tend un programme de société baptisé « Le Renouveau ». Il s'articule autour de 8 points principaux, qui sont autant d'objectifs à atteindre dans des délais raisonnables, car nous savons que non seulement le temps nous est compté, mais en plus, le temps joue contre nous. Parmi ces points, il y a la reconstruction du tissu social national. C'est une priorité parmi les priorités et ça doit être l'une des premières priorités. Parce que la réconciliation entre les Centrafricains de toutes les obédiences religieuses sera le cheval de bataille de notre action pour recréer la confiance et ramener ceux de nos compatriotes qui ont dû quitter le territoire national pour trouver refuge à l'étranger, de rentrer dans leur pays pour vaquer à nouveau à leurs occupations. Il en est de même pour nos compatriotes encore présents sur les sites de déplacés internes, ironiquement appelés Ledger. L'État, avec l'aide de ses partenaires internationaux, ne lésinera sur aucun moyen pour que ce premier objectif soit atteint. Le deuxième objectif, c'est la réorganisation de nos forces de défense et de sécurité. C'est l'une des nécessités absolues également, parce que la crise récente a montré l'étendue du délabrement de nos forces de défense et de sécurité. L'armée, la gendarmerie et la police sont à reconstruire de fond en comble. Un effort conséquent et sans précédent doit être entrepris pour moderniser le mode de fonctionnement de nos forces armées. Un effort particulier doit être porté sur la formation de nos soldats et officiers pour qu'ils assimilent les obligations régaliennes d'une armée apolitique au service des autorités de l'État. La consolidation de la démocratie à travers la mise en place d'institutions fortes est également l'une des priorités. Ces institutions doivent garantir le fonctionnement moderne et efficient de l'État. Le parti au pouvoir ne doit plus contrôler tous les leviers de pouvoir et priver l'opposition de la possibilité d'exister par des moyens légaux. Le gouvernement issu des urnes devra s'engager à mettre en place, dans un délai raisonnable, toutes les institutions prévues par la nouvelle Constitution et affirmer lors du Forum national afin que la vie politique soit apaisée et que nos compatriotes n'aient plus envie de recourir aux armes pour tenter d'accéder au pouvoir. L'accès aux médias doit être assuré aux organisations politiques et syndicales dûment agréées par l'administration centrale et la garantie d'une justice impartiale devra être assurée à tous ceux qui se sentent lésés par l'administration et à tous les investisseurs qui s'intéressent à notre pays. Le redéploiement de l'administration à travers le territoire national est un impératif majeur si nous voulons atteindre les objectifs de notre programme, car c'est bien l'administration qui doit fournir les services de base aux populations se trouvant dans les coins les plus reculés de notre territoire et qui, pendant trop longtemps, ont été abandonnés à leur triste sort. Certaines contrées dans notre pays, certains de nos concitoyens n'ont pas vu un seul fonctionnaire de l'État depuis des années. Ce n'est pas vrai? Tout se passe comme si la Centrafrique se résumait à Bangui. Quand il n'y a pas d'administration efficace,
Voilà ce qui se passe. Il n'y a plus d'État. Mesdames et messieurs, nous devons redynamiser notre économie. Ce n'est pas avec nos 50 milliards, 100 milliards de recettes que nous allons reconstruire un jour notre pays. Si vous allez dans les pays voisins, on vous annonce des recettes de 3 000 milliards, de 2 000 milliards, de 4 000 milliards. Vous revenez en Centrafrique, c'est combien? 50 milliards. 5 millions d'habitants, 623 000 km². C'est tout simplement impossible. Donc, l'économie doit être au centre des préoccupations du gouvernement. La création des richesses doit être au centre des préoccupations de l'État. En reconnaissant les limites des capacités financières et budgétaires de l'État, nous avons volontairement placé le secteur privé au centre de la reprise des activités économiques de notre pays. Ce n'est pas l'État qui va créer les richesses, c'est le secteur privé. Le secteur privé est composé pas seulement des étrangers, mais il doit être composé de vous, les Centrafricains. Il faut arrêter de considérer qu'il n'y a qu'un étranger qui peut être commerçant, qui peut avoir une usine. Nous devons former les Centrafricains à faire des industries, à faire du commerce et à s'épanouir dans le secteur privé. Je voudrais à cet égard souligner que notre parti, l'URCA, qui est d'obédience social-démocrate, c'est-à-dire que nous reconnaissons que l'économie est avant tout une affaire d'entrepreneurs qui prennent des risques, et le rôle de l'État est de s'assurer que ces investisseurs soient protégés par un arsenal juridique qui les rassure et les incite à investir davantage dans le pays. L'État se chargera de mettre en place un environnement juridique et judiciaire qui soit propice à la bonne conduite des affaires de notre pays. Nous voulons assurer la communauté d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires que la Centrafrique est ce que les anglo-saxons appellent un business friendly, c'est-à-dire que nous sommes ouverts aux investisseurs qui sont scrupuleux et qui sont désirés d'investir dans des projets sérieux pour créer des emplois et pour créer des richesses. Il nous faudra pour cela utiliser des techniques et des instruments de financement modernes et innovants, adaptés à chaque catégorie de population. Des microcrédits pour les paysans, pour les femmes, pour les jeunes. Et chaque catégorie devra avoir un type de financement adapté à son activité. Pour cela, nous impliquerons nos partenaires traditionnels ainsi que les pays émergents qui ont fait la preuve qu'il était possible de décoller économiquement dans un horizon de 15 à 20 ans. Tout dépendra du sérieux que nous mettrons dans cet effort et de l'implication des Centrafricaines et des Centrafricains dans les initiatives du gouvernement. Rénovatrices, rénovateurs, nous devons rénover le système éducatif qui est un souci majeur. Nous, si vous voyez bien les pays de l'Asie qui sont aujourd'hui appelés les dragons, que ce soit la Malaisie, que ce soit Singapour, que ce soit la Corée du Sud ou Thaïlande. Il y a 30 ans, ils étaient à notre niveau. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie, de temps et d'argent à former les citoyens. Aujourd'hui, ils paraissent comme des pays développés et c'est ce qu'on appelle des pays émergents. Nous devons nous inspirer de cet exemple, former les jeunes centrafricains pour préparer la Centrafrique de demain. L'éducation et son corollaire, la formation, doivent être placés au centre des préoccupations de l'État et le gouvernement qui sera issu des urnes devra avoir à cœur à reconstruire les écoles, à former les instituteurs et les professeurs, afin que ceux-ci soient véritablement armés pour transmettre le savoir et la connaissance à nos enfants ainsi qu'à nos jeunes frères et sœurs, pour leur permettre d'être en mesure d'affronter le monde qui les attend
avec des outils adéquats. Rénovatrices et rénovateurs, maintenant je vais vous parler du système de santé. Il faut réhabiliter, nous devons, si un jour nous accédons au pouvoir, réhabiliter le système de santé pour que nos populations soient mieux soignées. Il faut renouveler les centres de soins primaires, ceux qui peuvent l'être, entreprendre un effort colossal de modernisation de nos centres de soins existants, envisager la construction de centres hospitaliers modernes dans les principales villes du pays. Il convient de noter que les nombreuses crises à répétition qu'a connues le pays ont provoqué des traumatismes graves au sein de nos populations. Beaucoup de nos compatriotes n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge médicale et psychologique au lendemain des crises et sont laissés en déshérence, abandonnés à leur triste sort. L'effort de réhabilitation de notre secteur santé devra placer au cœur de cette initiative une véritable politique ambitieuse de santé publique qui permette de prévenir les grandes endémies, mais aussi de guérir ceux d'entre nous qui souffrent de maladies diverses non prises en charge par le système de santé actuel. L'objectif à terme sera de mettre en place un système d'assurance maladie qui garantisse au minimum à chaque citoyen un accès aux soins primaires. Chers amis, il y a tant et tant à faire. Je pourrais vous parler des routes, je pourrais vous parler d'électricité, je pourrais vous parler de téléphone. Il y a tellement de choses à faire. Nous devons commencer par des priorités et ce sont ces priorités qui nous conduiront à plus de moyens pour investir dans ces secteurs. Que Dieu protège notre pays, la République centrafricaine. Un pour tous! Je vous remercie. Chers amis, nous allons nous lever tous pour chanter l'hymne national de notre pays en agitant le fanion national. Ô Centrafrique, ô berceau des Bantous, reprends ton droit au respect à la vie, longtemps soumis, longtemps primé par tous, mais de ce jour, brisant la tyrannie, dans le travail, l'ordre et la dignité, tu reconquiers ton droit dans l'unité, et pour franchir cette étape nouvelle de nos ancêtres, la voie nous appelle au travail dans l'ordre et la dignité, dans le respect du droit, dans l'unité, brisant la misère et la tyrannie, envahissant l'étendard de la patrie. Soyons fidèles à la devise de la République centrafricaine. Unité, dignité, travail. Je vous remercie. L'ambiance chaleureuse du premier congrès ordinaire de l'URCA témoigne, nous l'espérons, des beaux jours à venir du renouveau centrafricain.